Salut, alors j'aimerais te parler de productivité. La productivité, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse très très fort, que j'affectionne particulièrement et malheureusement, on y pense, tout le monde connaît plein d'astuces de productivité, mais finalement, dans la vie réelle, pour je ne sais pas l'une ou l'autre raison, on oublie de les appliquer et on continue les mêmes habitudes que l'on faisait depuis des années, des années, des années, depuis notre existence finalement, depuis notre naissance. Pourtant, la vie est vraiment limitée. On a vraiment une vie et une espérance de vie limitée. On vit à durée déterminée et finalement à durée indéterminée. Mais le temps est quelque chose d'ultra important. Le temps, c'est la seule ressource, finalement, l'une des seules ressources qui n'est plus récupérable. Maintenant, tu utilises 5 minutes de ton temps, tu m'alloues 5 minutes de ta vie pour visionner et pour passer du temps avec moi, eh bien, ces 5 minutes ne seront plus récupérables. Tu fais un shift afternoon au Starbucks pendant peut-être 5 heures, eh bien, tu vends tes 5 heures de ta vie et ces 5 heures ne seront plus récupérables. Bon, là, évidemment, tu ne peux pas sortir du Starbucks. Avant, c'est 5 heures, c'est 5 heures, c'est dans ton contrat, 5 heures par jour, 7 heures par jour, etc. Mais quand tu fais des choses de la vie de tous les jours, tu pourrais passer plus de temps, passer moins de temps justement sur ces choses-là et faire plus de choses. Ou bien seulement te focaliser sur les choses qui en valent vraiment la peine. Et 80-20, ça fait partie de la loi de Pareto, 80-20 qui dit que voilà, souvent on passe 80% sur des choses qui donnent seulement 20% de résultats et vice-versa. 20%, on passe parfois 20% du temps à faire des choses qui, par contre, eh bien, nous donne 80% du résultat. Et nous, on veut toujours se focaliser sur les 20-80, donc les 20% qui nous donnent 80% de résultats. Et avec le temps disponible, eh bien, on pourra vraiment nous focaliser et passer plus de temps sur des choses que l'on affectionne particulièrement, que l'on adore particulièrement. Par exemple, moi, j'adore le soir, eh bien, j'adore Disney, non mais j'adore les films Disney, j'ai Disney Plus et j'adore passer du bon temps à regarder un film Disney avec un chocolat chaud au lait de coco dans un mug un peu à la Hugues. Tu sais, la Hugues, c'est le mouvement danois. Et j'aime bien faire cela avec ma copine, avec une couverture en laine, ou même seul, quand je suis seul par exemple, avec une couverture en laine sur moi. Je mets un écran, en fait j'ai un projecteur, pas dans ma chambre, mais j'ai une autre pièce, ça fait un peu salle de cinéma, salle de conférence, et j'ai un projecteur, je mets ça sur le mur. J'ai un petit canapé comme ça que j'ai acheté chez Ikea, mais ça fait vraiment style Hugues, et j'aime bien passer le temps que j'ai de disponible parce que j'ai été malin en pratiquant la loi des 80-20 durant ma journée, 20-80 plutôt, et donc le soir je peux justement me détendre en faisant ça, et ça me donne aussi des idées, des chouettes idées que je n'aurais peut-être pas eu autrement. Et ça, c'est vraiment un principe super important. Je t'invite vraiment à utiliser ce principe-là, c'est quelque chose d'ultra important. Toujours pratiquer les méthodes de productivité. Essaie de tous les jours, eh bien, utiliser une autre méthode de productivité. Utilise le Pomodoro aussi. Pomodoro, c'est justement, tu te donnes une limite. Tu sais, en fait, le Pomodoro, ça vient de la tomate minuterie qu'on avait avant, la petite tomate minuterie. Je ne sais pas si je vais te montrer les photos de nos jours maintenant. Eh bien, c'est un peu mort, ça n'existe plus vraiment, ces choses-là. Tomate. Minu. Ma mère, elle en avait une quand j'avais peut-être 4-5 ans, euh, en 2000, oui, en 2000 peut-être. Mais maintenant, évidemment, ça n'existe plus, c'est un peu fini. Minute, tomate minute, attends, hein. Tomate, et tu avais des œufs aussi, des œufs où tu devais tourner l'autre partie. Et tu vois, ces tomates-là, je ne sais pas si tu vois, tomates minuterie comme cela. Et Pomodoro, ça vient de là. Et donc, ça vient de. Attends, Pomodoro, je vais plus ou moins te lire, c'est assez intéressant. Le principe du Pomodoro, la technique Pomodoro technique, ça vient de Francesco
Cirillo, donc c'est un Italien, à la fin des années 80, 1980, et il utilisait justement un intervalle de 25 minutes, avec 5 minutes de pause. Mais toi, tu peux faire 80 minutes, tu peux faire, voilà, tu peux vraiment faire à ta sauce. D'ailleurs, ici, je vais te montrer. J'ai une photo, j'ai une image, je ne suis pas sûr si tu vois. Donc 25 minutes et 5 minutes de pause. Donc tu fais 25 minutes vraiment, tu splits, tu découpes toutes les tâches que tu dois faire en mini break de 25 minutes, non mais en mini laps de temps, en plage horaire de 25 minutes. Et puis après, tu t'alloues 5 minutes de break pour, par exemple, eh bien, boire un café, par exemple. Là, je termine mon café, mais tu peux aussi faire toute autre chose. Boire un café, te concocter un petit moment, une balade avec ton dalmatien dans les rues, ou je sais pas, avec ton animal de compagnie, un peu caresser ton chat, peu importe, voilà. Tu vois, tu peux vraiment essayer de bien organiser sa journée. Organiser sa journée, c'est aussi pour la rendre justement plus joyeuse, pour la rendre plus gaie, pour justement mieux, plus prendre ton pied finalement dans tes journées. Tu vois un peu l'histoire. Le plus important, c'est vraiment t'amuser dans ta journée. C'est utiliser tout le temps de tes journées pour vraiment eh bien, te reposer et aimer ce que tu fais. Kiffer ce que tu fais. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc, productivité, la méthode des 80-20, c'est très important, on ne le répétera jamais assez, mais les 80-20, c'est quelque chose d'ultra, ultra important. Il y a finalement mille et une manières eh bien, de bien utiliser la productivité dans la vie de tous les jours. Tu peux aussi justement, je ne sais pas si tu dois écrire, eh bien, souvent c'est le démarrage des tâches qui est le plus difficile. Donc, essaie vraiment de diminuer au maximum eh bien, la barrière du démarrage d'une tâche pour que celle-ci soit beaucoup plus facile à être faite. Ça veut dire, si je veux écrire tous les matins, eh bien, je vais déjà installer mon PC ouvert avec, par exemple, P10 déjà ouvert et je vais déjà écrire la veille le premier chapitre de mon livre, peut-être le premier chapitre, et ainsi j'aurai plus qu'à continuer. Si je veux absolument eh bien, faire un jogging dehors, je vais peut-être même dormir avec mon jogging sur moi, tu vois, et ainsi je suis sûr que je vais aller courir. Bon, dormir avec un jogging et même les chaussures sur soi, c'est tout à fait possible, rien n'est illégal. Tu peux, en tout cas, cela, tu peux le faire, même si ça peut paraître un peu bizarre, tu t'en fiches un petit peu. Regarde, moi je dors sur un matelas comme ça, tu vois, mon intérieur est un peu minimaliste et je ne vois pas trop l'importance d'avoir un lit, j'aime bien dormir par terre. Mais tu pourrais aussi, par exemple, simplement voir tes chaussures de jogging juste à côté de ton lit, ton jogging déjà là, juste à côté, et ainsi ça va te permettre de te mettre en route plus rapidement. Si tu veux bien manger, eh bien, tu peux directement éliminer toute la nourriture malsaine de ton frigo. Tu peux directement mettre ta place à table avec, par exemple, une pomme et une banane déjà sur ton assiette et ainsi tu es sûr de manger 2 fruits par jour. Si tu veux absolument lire tous les matins, tu peux déjà mettre un livre à ta place, à table, pour le repas du lendemain, pour le dîner par exemple, ta Kindle, etc. Tu peux trimballer ta Kindle partout, partout avec toi et ainsi tu es sûr de lire. Voilà, peu importe de ce qu'il arrive, tu sais que tu vas lire. Et c'est vraiment important de faire ces choses-là, de toujours te dire, voilà, pour avoir la sûreté et pour être sûr de faire ces tâches-là, je vais déjà préparer ça à l'avance. Et ça aussi, ça va t'aider à ne pas procrastiner. Justement, la productivité, c'est aussi éviter la procrastination et donc éviter de remettre au lendemain ce que tu veux faire aujourd'hui. Et finalement, dans les choix, mieux vaut faire de mauvais choix que pas de choix du tout. Ça, c'est vraiment super important. Parce que parfois, tu sais, tu sais pas trop quoi faire. Tu te demandes un peu, voilà, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, tu glottes sur Internet, tu vas sur ton téléphone. Et là, c'est vraiment le pire. Essaie aussi de te bloquer la connexion Internet. Par exemple, si tu as du data sur ton téléphone, eh bien, annule ton abonnement avec de l'Internet du data et seulement utilise des pay as you go, tu sais, les abonnements prépayés avec seulement
ou tu sais sûrement téléphoner, appeler, ou même, voilà, moi souvent, pendant un super longtemps maintenant, je ne l'ai plus parce que ma situation professionnelle a changé, mais pendant presque 10 ans, eh bien, j'avais même plus d'ailleurs, depuis quasiment tout le temps jusqu'à maintenant, j'avais un abonnement prépayé, j'avais pas d'argent, je faisais simplement une recharge de 5 euros par an pour garder mon numéro, parce que sinon, tu sais, souvent avec les opérateurs téléphoniques, tu as le recyclage de numéros. Parfois, si tu utilises, si tu reçois des SMS d'autres personnes et même si tu ne recharges pas ta carte prépayée, ils te gardent ton numéro. Mais pour pas mal d'opérateurs en Europe, eh bien, si tu ne, surtout en Belgique et en France, si tu ne recherches pas durant les 1 an ou durant les 3 mois, les 6 mois, eh bien, tu peux perdre ton numéro. Donc, tu mets simplement une recherche minimum pour garder ton numéro. Tu te renseignes auprès de ton opérateur toutes les combien de temps tu dois recharger pour garder ton numéro. Et sinon, tu n'as pas de crédit du tout et comme ça, tu es vraiment sûr de ne pas utiliser Internet. Ça, c'est vraiment important. Tu peux même te mettre un contrôle parental. C'est pas du tout, voilà, c'est justement pour ton bien. C'est essayer d'être un peu discipliné dans ces journées pour justement gagner en liberté et pour être plus épanoui personnellement et professionnellement dans tes journées et accomplir beaucoup plus. Et tu seras vraiment une machine à accomplir des choses en faisant cela. Je t'invite vraiment à faire cela. Voilà, c'est tout pour cette session et je te souhaite tout le meilleur. Allez, à très bientôt. Ciao.